Jamais une consultation sur le site du Sénat n'a eu autant de participants, puisqu'on était à plus de 51 300 participants à cette consultation. Donc on voit que les réponses ont été particulièrement nombreuses, que les personnes qui ont répondu s'intéressent au sujet, puisque 97% des personnes qui ont répondu savent ce qu'est une ZFE. Et puis on a des enseignements à tirer par rapport à ces chiffres. 86% des personnes se déclarent défavorables à l'instauration des ZFE, et dont 69% très défavorables. Donc il est évident qu'à travers ces chiffres, on peut voir que cette mesure n'est pas pour l'instant comprise par nos concitoyens. On a fait analyser ces chiffres de manière très précise par un spécialiste, un expert des données, qui a tiré un certain nombre d'enseignements et de corrélations. On est moins favorable aux ZFE quand on vit à l'extérieur des ZFE. On est moins favorable aux ZFE quand on est ouvrier ou retraité. À la différence, les chiffres qui sont un petit peu supérieurs, mais qui restent quand même négatifs par rapport à la moyenne, on est un petit peu plus favorable aux ZFE quand on est étudiant ou quand on est cadre et quand on habite au sein de ces ZFE. Et puis surtout, les chiffres intéressants à travers les questions ouvertes qui ont été proposées, c'est d'expliquer pourquoi les personnes étaient défavorables aux ZFE. Donc elles expliquent, premièrement, c'est la principale raison, que l'acquisition de véhicules électriques reste encore trop chère, avec un reste à financer trop important. La deuxième explication qui est donnée, c'est que quand on habite en dehors des ZFE, l'accès aux métropoles est compliqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de transports en commun. Enfin, dernier point, il est clairement exprimé également par les personnes qui ont répondu à cette consultation, qu'il y a besoin de temps et que la précipitation fait qu'ils n'acceptent pas encore ces décisions. Nous avons auditionné pratiquement une centaine de personnes, nous avons fait des déplacements sur le terrain. Il y a d'autres points qui vont rentrer en ligne de compte sur les conclusions, mais il paraît évident qu'il y a un vrai problème d'information, il y a un problème de synchronisation entre le calendrier des ZFE, les schémas de restriction et les mesures que prennent aujourd'hui les pouvoirs publics pour plus de transports en commun, pour un accompagnement, pour des aides. Il y a un véritable décalage. Il y a un problème d'harmonisation aussi, parce qu'on va, dans les années à venir, avoir pratiquement 43 ZFE avec 43 règles différentes. Donc il est évident que quand les ZFE sont très proches les unes des autres dans certaines régions, il faut les harmoniser. Enfin, il faut peut-être avoir sur certains points, sur certaines décisions, quelque chose qui ne tombe pas comme un coup près, mais qui soit plus individualisé en fonction de l'entretien qu'on apporte ou non à son véhicule, quel que soit son âge et quel que soit le type de motorisation.